des titres pêle-mêle. En voici, en voilà. Des invitations dans tous les coins du Cameroun. Et surtout, une mobilisation qui commence à faire qu'on se pose des questions. Samuel Eto'o, bien qu'il dise dans les médias qu'il ne fait pas la politique, qu'il ne connaît pas la politique, est aussi surveillé par des hommes politiques, puisque de toutes les façons, lui-même rencontre souvent des hommes politiques. Et en ce moment où les barons du régime, eux-mêmes ne savent pas si Paul Biya va se représenter malgré les certitudes de Famandongo ou encore de Kavaye Yege Djibril, eh bien, dans le camp présidentiel, on est dans l'incertitude. Grégoire Ona, d'ailleurs, a eu à l'exprimer en disant que le RDPC, si Paul Biya ne désigne pas un successeur, prendra ses responsabilités. C'est donc une hypothèse qui n'est plus à négliger, mais qui est déjà sur la table. Mais alors, qui va succéder à Paul Biya? Même si on dit que le RDPC aujourd'hui se limite à être un grand parti, mais donc le seul qui pour l'instant fait l'unanimité parce qu'on a peur de lui, c'est Paul Biya, eh bien, on pourrait aussi regarder qui demain ou après-demain pourrait être présenté comme le candidat du RDPC en cas de... Le problème est que au niveau du RDPC, les mésententes et surtout les coups bas font de telle sorte aujourd'hui que c'est un parti qui a des micro-partis parce que chacun fait partie d'un parti et chacun aussi cherche à lancer un élément de son parti pour pouvoir effrayer les autres. La sortie de Samuel Eto'o, en ce moment où nous sommes dans des interrogations, effraie pas mal de gens du régime et pourquoi pas certains de l'opposition. Oui, on a beau dire que Samuel Eto'o n'a pas fait de grandes études universitaires, on a beau dire qu'il n'est pas expérimenté en politique, mais toujours est-il que quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé, ne serait-ce que au Sénégal, où des gens se retrouvent au pouvoir sans jamais avoir été ministre, même s'ils ont fait de grandes études, lorsqu'on voit aujourd'hui que justement les réseaux sociaux commencent aussi à donner l'au-delà de la politique et parviennent à mobiliser, eh bien, on commence donc à se poser des questions par rapport à la mobilisation de Samuel Eto'o, qui, à travers les 4 coins du pays, attire des foules. Et surtout, ce n'est pas seulement des foules. C'est qu'il y a quand même une petite comparaison où on voit un Samuel Eto'o qui se fait adouber par des notables. Et on sait très bien que le pouvoir au Cameroun est aussi mystique, il vient aussi des chefs traditionnels, vient de certains rituels. D'ailleurs, Paul Biya, lorsqu'il a été élu, tout comme Amadou Ahidjo lui-même partait toujours se faire anoblir, ou plutôt partait toujours prendre quelques attributs spirituels auprès de l'Amido et autres. Paul Biya, lui également, pour asseoir son pouvoir, a dû faire le tour du Cameroun, allant de telle région, de tel autre chef, de tel autre... Et à chaque fois, c'était toujours des habits traditionnels, des titres honorifiques. Et tout cela, on ne pouvait pas imaginer que ça permettait d'asseoir le pouvoir de Paul Biya. Aujourd'hui, Paul Biya est devenu presque indéboulonnable, puisqu'il a eu presque toutes les forces mystiques du Cameroun. Samuel Eto'o est-il en train de chercher des forces mystiques? Est-il en train de préparer l'après-Biya, puisque dans la mesure où il s'est dit son fils, et que jusqu'à présent, il ne peut pas se présenter tant que Biya est responsable, est-il en train d'anticiper déjà ce qui risque d'arriver pour qu'il ne soit pas pris à contre-pied? Mesdames et messieurs, avant d'analyser, regardons d'abord
les dernières sorties de Samuel Eto'o fils à travers nos pays, certes, selon certains, il s'agit des invitations, mais pour d'autres, il s'agit plutôt de quelque chose qui est en préparation pour que Samuel Eto'o commence déjà à s'habituer au rituel. Bien évidemment, nous ne pouvons pas affirmer que Samuel Eto'o n'a pas quelque chose derrière la tête. Nous ne pouvons pas dire que Samuel Eto'o n'a rien à voir avec des ambitions politiques. Nous ne pouvons pas dire que aujourd'hui au RDPC, tout le monde aime aussi Samuel Eto'o. Toujours est-il que avoir les pions et surtout avoir les manifestations, on se dit, restons attentifs et surtout regardons ce qui est en train de se passer, parce qu'il ne faut jamais négliger soit un partenaire, soit un adversaire. Samuel Eto'o, le voici. Et moi-même, votre serviteur, le ministre de la On vous montre les extraits. c'est ici, hein. Les autorités qui l'avaient comme ça.
pas le général, hein. C'est Samuel Eto'o. Pas rester comme ça, on va apprendre que le gars ici commande déjà l'armée camerounaise. Voici la femme de Ngongo qui est connectée. La femme, Cécile Ngongo. Hein? Tu parles pourquoi? Il faut regarder. Vous étiez avec lui, non? Quand il revient de se connecter. C'est votre gars ici, non? Qu'est-ce qu'on fait là? Toi, tu ne fais que te filmer. Nous, on va voir qui est là, le petit. Mabo qui vient de se connecter. Ils ne reconnaissent pas le titre ici. On va donc faire comment? On va enlever les habits. Remarquez bien qu'il est allé où? Vous savez, les gars aller au littoral, là on voit beaucoup. Hein. Dans le Grand Nord, à l'ouest, à Bajou. On donne souvent les pouvoirs. Donc c'est le... Expliquez-moi, ce qu'on trace là sur la tête, c'est ça qui donne le pouvoir, ou bien c'est la couronne. Bon. Ou bien c'est la vie, ou bien c'est les colis, ou c'est le chapeau. Qu'est-ce qui est plus fort là? Ça s'appelle et qu'on vient de mettre sur ses mains.
Bon. Personne peut déjà parler. On le laisse encore un peu. Et là maintenant, c'est Cavaillé qui est devenu. Ce n'est plus Paul Biya que tu supportes. Tu remets la canne de Paul Biya à Edo. Toi, Cavaillé, vraiment, non, non, l'affaire si. Bon, en tout cas. Vous avez pu le constater. Samuel Eto'o, bien évidemment, en faisant cette tournée, donc comme on dit que c'était des invitations. Sauf que comme moi, vous allez vous poser des questions, que quelles sont ces invitations qui n'arrivent aussi qu'en période électorale. Samuel Eto'o fait-il donc ces tournées pour lui-même? Bien évidemment, certains diront que le chef Bazou était allé voir Samuel Eto'o lorsque son père est mort. Et Samuel Eto'o a arrangé la politesse en allant avec 20 sacs de riz de 50 kg, 20 sacs de sel de 10 kg, 10 bidons d'huile de palme de 20 litres, 20 cartons de savon de 400 grammes, 20 cartons d'huile Mayor, 1200 boîtes d'allumettes et 6 caisses de vin. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est l'explication et surtout ce qui est comme symbole. Parce qu'il faut savoir que l'un des plus grands candidats à l'élection présidentielle et qui voulait succéder à son père, c'est Franck Biya. Franck Biya a fait toutes ces tournées. Mais il n'a pas eu la popularité. D'ailleurs, il est revenu de là étant empoisonné. On n'oublie pas aussi également que un type comme Gongo a décidé de faire la tournée profitant de la canne, où il est monté sur le tapis rouge. Maintenant, lorsque Samuel Eto'o, parce qu'il a eu exactement droit à quelques honneurs, mais pas à ces honneurs dignes d'un chef d'État ou dignes de Paul Biya. Moi, je n'aimerais pas lui attribuer déjà un rôle quelconque, mais je me poserai aussi des questions. Pour qui roule-t-il? Roule-t-il pour Baboké? Parce qu'il faut savoir, il faut que le peuple camerounais sache que Baboké est prêt pour l'élection présidentielle. On le voit comme Gongo. Mais Chantal Biya a un autre pion qui est Baboké. Et Baboké, dans cette perspective, a un cheval qui est son ami, qui est Samuel Eto'o. Est-ce qu'aujourd'hui, quand Samuel Eto'o fait ses sorties, c'est pour déblayer la route à Baboké, qui n'a pas assez de popularité, mais qui a beaucoup de moyens financiers? On ne saura pas le dire. Est-ce Mbondayolo, qui est devenu presque aussi le parent, et qui a réussi à le récupérer pour faire front contre Ngongo? Parce que Ngongo avait déjà pris de l'avance. Or, vous allez constater que partout où Samuel Eto'o va, non seulement il y a les forces de sécurité qui sont en parfaite cohésion avec lui, la gendarmerie plus précisément, ou encore la police, une façon de défier Ngongo à distance. Parce que Ngongo, lui, contrôle le billet. Et Ngongo se dit peut-être que si ça va se gâter, c'est avec l'armée qui pourra parvenir à y arriver. Pendant que nous attendons des élections pour octobre 2025, certains ont aussi anticipé parce qu'ils connaissent l'état de santé de Paul Biya. Paul Biya est fragilisé. Et la preuve, c'est que c'est Mbondayolo qui est venu le représenter, lui, directeur du cabinet civil. Il est venu le représenter à Paris. Alors qu'on a quand même un ministre des Affaires étrangères. Et Mbondayolo connaît les faiblesses et surtout l'état de santé
de Paul Biya en ce moment. Samuel Eto'o sait que Paul Biya ne veut pas que quelqu'un fasse des bains de foule tant qu'il est encore vivant. Chaque ministre qui a tenté de vouloir montrer sa célébrité a été écrasé. Toute autorité, et même Franck Biya, qui, la dernière fois que Macron était au Cameroun, eh bien les franquistes avaient affiché les portraits à gauche et à droite. Immédiatement, on avait demandé qu'on enlève cela. Parce que Paul Biya n'aime pas mis en minorité au niveau de la popularité. C'est la seule personnalité qui est considérée comme Dieu. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire. Donc, ce genre de cérémonie, à part Paul Biya, allait se faire anoblir. Organiser une tournée en cette année électorale, même si, bien évidemment, au niveau de l'entourage d'Eto'o, on se défend que ce sont des invitations, mais ça a un geste à connotation politique. Et cela peut maintenant expliquer aussi autre chose. Beaucoup de gens ont regardé la sortie de Ernest Obama. Mais derrière cette sortie, ils ne se sont pas posé la question que qui a fait que Ernest Obama fasse cette sortie? Était-elle nécessaire? Quel était l'objectif de cette sortie? Au moment où Samuel Eto'o est en train de faire une grande tournée. Ernest Obama peut-il avoir le courage de critiquer Samuel Eto'o, que lui il considérait comme Dieu? S'il le fait, cela veut dire que il est protégé ou il se sent protégé quelque part. Donc nous sommes donc dans une affaire où Ernest Obama est en train de reprendre maintenant la place de Martinez Zogo. Auprès de qui? Auprès de Ngongo. La sortie d'Ernest Obama n'est pas anodine. C'est une sortie préparée. C'est une sortie qui, en fait, voudrait juste ralentir Eto'o et vouloir lui mettre de sérieux coups. Ferdinand Ngongo, dans sa logique, où actuellement, il sent que le camp d'en face s'est affaibli. Laurent Esso en évacuation sanitaire. Et il voit aussi les hommes Goubelinga qui sont actuellement en prison. Et d'ailleurs, il vient de placer encore d'autres bombes au niveau de la DGRE. Je vais y revenir dans les dossiers noirs du samedi soir. Mais la personne qui gêne actuellement, c'est le camp d'en face où, que ce soit Mondoyolo ou Baboke, sont en train de jouer avec Samuel Eto'o. Et alors, comme dans de bonnes guerres, qu'est-ce qu'on fait? On sort dans son joker. Rappelez-vous, ceux qui me suivent, il y a de cela plus de 7 mois, je vous avais dit que Ernest Obama roulait pour Ferdinand Ngongo. Et que vous alliez voir cela avant 2025. C'est vrai que ça a attendu, mais c'est arrivé pile poil en 2025. La sortie de Ernest Obama a été méticuleusement préparée. Et cela vient expliquer les luttes qu'il y aura et qu'il y a actuellement au sein d'Ekidi. Avant de pouvoir développer tout, je vais d'abord vous présenter. Certains ont regardé la vidéo, mais d'autres pas.
mais surtout, essayez de comprendre pourquoi Ernest Obama sort et pourquoi est-ce qu'il dit des choses contre Samuel Eto'o. D'abord la vidéo. Et je vais vous revenir. Parce qu'il faut que chacun suive exactement l'intégralité. Dans une chaîne qui appartient curieusement à Ernest Obama, BNews. Rappelez-vous, je vous avais dit que qui était le sponsor de BNews? Où est-ce que Ernest Obama a pu trouver de l'argent pour une chaîne de télévision et surtout qui est sur sa télé pour aménager, pour payer les effectifs? Ou, je vous avais déjà répondu que c'est Ferdinand Gongo qui avait sponsorisé cela. Et après avoir sponsorisé cela, vous avez pu constater quelque chose. C'est que Samuel Eto'o avait signé l'affectation de Ernest Obama pour l'extrême nord, à la Ligue régionale. Après cela, cette affectation est survenue en octobre. Ernest Obama fait une sortie pour nous dire que Marwa, Garwa, Ngaoundéré était bien au Cameroun et que lui ne veut pas qu'on parle mal de ces villes-là. Il a d'ailleurs dit qu'on lui a déjà offert une maison, quelqu'un d'autre lui a offert un billet d'avion pour aller, et il a dit qu'il allait partir s'installer là-bas. La nomination d'Ernest Obama à l'extrême nord date d'octobre 2024. Nous sommes en 2025. Ernest Obama est-il parti à l'extrême nord? Ernest Obama a-t-il démissionné de la FECAFOOT? Vous allez donc comprendre ce qui est en train de se jouer et qui va nous jouer, parce que j'ai vu certains dire, bon, écoutez, oh, il y a chacun qui doit critiquer, on est libre de critiquer, c'est cela. C'est plus fort que ça. Mesdames et messieurs, on écoute d'abord Ernest Obama, qui d'ailleurs, faut-il le souligner, je devrais bien le rappeler, est aussi mon fils, parce qu'il fait partie de cela que moi-même j'ai formé. J'ai souvent mal de pouvoir me dire, de critiquer mes fils, mais parfois, il y a des choses qu'il faut raconter, éclairer l'opinion, surtout en ces temps où l'élection est en train de se jouer dans les coulisses avec beaucoup d'argent du contribuable camerounais. D'abord, Ernest Obama, qui va nous dire que Samuel Eto'o est Dieu, et quand on est Dieu, eh bien, on mérite les honneurs et zéro critique. Qui est contre Dieu, qui est contre Eto'o, est contre Dieu. Dixit Ernest Obama. Maintenant qu'Ernest Obama lui-même est alors contre Dieu, on va dire qu'il est devenu quoi? Le diable. Ernest Obama, parle alors, dis-nous, Samuel Eto'o c'est qui? Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Hein? Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. 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 Donc, effectivement, ma lecture sera une lecture neutre et objective. Tant mieux pour nous, et les responsabilités sont partagées. On a fait une émission ici sur le Nord. Normalement, la FECAFOOT ne doit pas écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Dans le Nord, l'interface entre la vie sportive au Cameroun et le gouvernement, c'est le ministère des Sports. Normalement. Donc, ce qui
induisent le président de la fédération en erreur régulièrement en lui demandant d'écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas normal. Vous avez dit ça quand vous étiez là-bas. Quand vous étiez là-bas, vous avez dit ça au président de la FECAFOOT que ce n'est pas à nous d'écrire au ministre d'État. Je veux savoir. Armand, il faut demander à ceux qui étaient avec moi aux réunions ce que je disais souvent. Vous croyez que c'était une bonne précision? Je dis toujours ce que je pense et parfois je ne suis pas compris. Et vous voyez que le secrétaire général, le ministre d'État secrétaire général, le fait savoir dans sa... Vous écrivez à Bobo, il répond à Okol. C'est pour vous dire que vous n'avez pas le droit de m'écrire. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est la première erreur de la fédération. Maintenant, deuxième erreur, contrairement à ce que Bobo dit, l'agent comptable de la FECAFOOT et en même temps agent comptable du ministère des Sports. Et ce que Bobo semble oublier aujourd'hui, c'est qu'il y a une circulaire du ministre des Finances qui dit clairement que tout ce qui concerne l'argent du sport au Cameroun, que ce soit pour une compétition nationale et internationale, est géré par le ministre des Sports, dont l'ordonnateur c'est le ministère des Sports. Mais là où la fédération a raison, et M. Ayomba semble oublier, c'est quoi? C'est que certes, il y a des mesures qui ont été prises pour financer le football professionnel, mais à l'arrivée de M. Eto'o, il y a également des mesures qui ont été prises pour bétonner le professionnalisme. Et parmi ces mesures-là, c'est la vérification du paiement des salaires des joueurs. Albert Ayomba, depuis que l'État donne l'argent au club, est-ce que l'État a vérifié si les salaires en question sont payés? Or, la fédération fait ce travail. Donc, si on se contente de demander le listing à la fédération, c'est vrai que l'argent est destiné au club, mais si vous donnez c'est comme les financements dans les structures comme les PAGER, les PAI et autres, on donne de l'argent, s'il n'y a pas une vérification après, l'argent ne va pas. Ne va pas à la destination. Et le travail et c'est pour ça que moi, je vais parler au chef de l'État après ma prise de parole. Tout le problème qu'on a, c'est un problème d'ego. Parce que le ministre devrait appeler le président de la fédération pour lui demander pourquoi il veut vérifier. Le président de la fédération veut vérifier parce que l'an dernier, lui aussi, il a donné de l'argent aux gens. Vous savez ce que la fédération faisait? Si on vous dit que vous avez une subvention de 40 millions, on vous donne une première partie. Pour obtenir la deuxième partie, vous devez justifier la première. Que vous avez payé la première partie. Aujourd'hui, selon la répartition qui est prévue, les clubs de Ligue 1 ont 2%, 2 tiers. Et ce qui est prévu est dit pour un tiers. Ça veut dire que, bon, s'il y a des mathématiciens sur papier peuvent diviser. Alors, normalement, que vous voyez bien ma logique. Ma logique est simple. Celui qui va partager l'argent, c'est le ministre des Sports. Il ne faut pas qu'on se mente. Selon l'esprit de la lettre du secrétaire général, du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, on attend de la fédération le nombre, la liste des clubs. Première chose. Deuxième chose, que la fédération fasse le calcul sur le nombre de clubs de Ligue 1. Si on a 18 clubs, on prend les 2 tiers de 18 clubs et on voit ce que chaque club aura. Les clubs de Ligue 2, on prend les 1 tiers de l'argent qui est prévu et on partage au club. C'est ce que le ministère attend. Et le ministre, sur la base de la circulaire du ministre des Finances, va donner l'ordre à l'agent comptable du ministère des Finances, qui est en même temps agent comptable du ministère de la Fédération Cameroun Football de payer, parce que c'est l'argent qui est destiné au club. Mais le problème, c'est que si on s'arrête là, cet argent va à volo. Tout à fait. Et il n'y a pas de lisibilité. Et c'est là que la position de la FECAFOOT est pertinente. Et c'est là que la collaboration entre la FECAFOOT et le ministère devait être nécessaire. Parce que le ministre doit donc écrire ça au président, parce que ce qu'Albert Ayomba dit, c'est que les clubs se plaignent qu'on envoie de l'argent, on ne leur donne pas. La fédération a un problème. Est-ce que l'argent arrive effectivement aux joueurs? Voyez-vous ce qui se passe dans notre pays? Le chef de l'État dit révolution agricole. Mettez de l'argent à la disposition du ministère de l'Agriculture. Envoyez l'argent aux gens qui veulent faire l'agriculture. Chaque responsable du ministère de l'Agriculture crée une petite ONG. Ils reçoivent tout cet argent au ministère et c'est le partage. Donc la fédération, le travail que la fédération veut faire, c'est s'assurer que l'argent arrive effectivement chez le destinataire voulu par l'État du Cameroun. Parce que, voyez-vous, Albert, vous et moi, nous sommes dans le sport.
Si, je ne sais pas si on fait rapidement le calcul, 2 tiers de... 373 millions. 2 tiers de 365 millions, ça, je sais pas, on est passé dans les... 2 tiers de 560 millions. 373 millions. 373 millions. Oui. Divisé par combien de clubs de Ligue 1? On est, c'est 15 clubs. Chaque club aura entre 30 et 40 millions, si je ne me trompe pas. Même, je me trompe peut-être. Entre 25, au moins 25 millions de francs CFA. Vous allez voir les présidents de clubs s'acheter de nouvelles voitures. Ils auront 23 millions à peu près. Avec cet argent, 23 millions à peu près. combien de... Et là, je pense que vraiment, il a bien fait de rappeler l'historique. Il faut les états généraux du sport et du football camerounais. Le sport pour que les gens puissent se parler indépendamment des problèmes individuels qu'ils ont. Parce que là, aujourd'hui, la FECAFOOT a raison de vouloir contrôler et s'assurer que l'argent arrive au club. En même temps, le ministre, lui, il respecte ce que son patron, le secrétaire, bon, il paraît qu'il est pas patron, le ministre des chefs de l'État lui a dit, on est donc dans l'imbroglio parce que les gens ne se parlent pas. Et moi, je veux dire au chef de l'État aujourd'hui, il y en a marre. On a eu la nomination de l'entraîneur. On a eu on a toujours des quêtés entre le choix des stades, le choix des stades et tout ça. Non, ça n'honore pas. Président, permettez que je dise, s'il vous plaît, monsieur le président. Vous ne me refusez jamais rien. Ça ne nous honore pas. Vous voyez que dans cette équation, la problématique actuelle, tout le monde a raison. Le ministère a raison parce qu'il a reçu une instruction. Tout à fait. Et le ministère a tort de ne pas écouter la voix de la FECAFOOT qui dit laissez-moi regarder que l'argent arrivera effectivement au joueur. La FECAFOOT a tort d'écrire directement au secrétaire général de la présidence sans passer par le ministère des Sports. Et la FECAFOOT a raison de vouloir vérifier que l'argent ira au club. Il faut donc un arbitrage du chef de l'État. Et visiblement, dans les conditions actuelles, comme il y a déjà trop de frottements, trop de problèmes entre l'actuel ministre et le président de la FECAFOOT, comme le président est élu, il faut un arbitrage. Parce que tout ça, c'est le football camerounais qui en souffre. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes à la 8e journée. Parce qu'il y a eu des retards de paiement. Mais il me semble quand même qu'il y a l'argent qui a été débloqué en avance, qui a déjà été envoyé à la fédération. Non, ça c'était pour la location des stades et le paiement de frais d'arbitre. On dit la même chose, parce que dans l'esprit des subventions que l'État accorde au football professionnel, il y a l'argent qui est destiné directement aux joueurs. Tout à fait. Si vous avez bien écouté Albert Ayomba, en ce moment, l'État a pris sur lui de payer des joueurs. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un exode massif des joueurs qui vont régulièrement. Et parfois, ils sont à l'étranger, ils gagnent à peine 1 000 € par mois. Quand tu as 1 000 € par mois à l'étranger, au bout du compte, tu ne vis pas mieux que celui qui a 200 000 francs par mois. C'est pour ça que l'État paye les salaires. Finalement, c'est vous. L'argent de quel État? Parce que ce que la fédération veut faire, c'est ce que le ministre de l'Agriculture ne fait pas. Est-ce que vous savez que le projet PAGER-U, il y a plein qui sont en prison. Quand on regarde la traçabilité des fonds qui sont accordés aux jeunes Camerounais dans le cadre. Mesdames et messieurs, dans cette interview, il y a des choses qu'Obama dit qui peuvent être vraies. Mais sauf que ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est la façon. Ce n'est pas comme les autres disent que non, on a la liberté d'expression. Je vous dis, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez le devoir de réserve. Le devoir de réserve. C'est-à-dire, si vous êtes encore employé quelque part, vous n'allez pas aller exposer au risque de. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme je le dis souvent, il y a des choses que les journalistes peuvent dire, mais doivent quand même un peu vérifier. Ici, Ernest Obama, le plus proche collaborateur de Samuel Eto'o, nous fait donc comprendre que Eto'o est mal conseillé. Mal conseillé par qui? Obama a été nommé chef de département de la communication de la FECAFOOT. C'est lui qui est avec Eto'o partout.
est devenu le porte-parole du président. C'est-à-dire que seul Samuel Eto'o. Ils sont partout. Qui conseille Samuel Eto'o? Qui a conseillé Samuel Eto'o plus qu'Obama? Sur toutes les photos, ils sont ensemble. Ce n'est pas Obama qui venait insulter les gens à la télé et partout, qui sont écrits. Mais ce n'est pas Obama lui-même, l'émission qu'il présente là s'appelle Les Églisiens. Mais sauf que ce qui est gênant, vous ne pouvez donc pas dire que par la suite, on vous détache à l'extrême nord. Obama, parce que Samuel Eto'o savait déjà ce qui se passait avec Ngongo, qu'il espionnait et qu'il retransmettait tout. C'est pour ça qu'il a voulu l'éloigner. Mais vous vous rendez compte, Obama est affecté. Mais ce qu'Obama ne vient pas dire aux gens, c'est qu'il touche le salaire à la FECAFOOT sans travailler. C'est un détournement. Obama n'est plus jamais allé à la FECAFOOT. Il est chez les Églisiens. De toute façon, s'il va à la FECAFOOT à Tinga, ce n'est pas là-bas où il est affecté. Soit vous refusez l'affectation et puis vous démissionnez. Donc là, d'abord, ça se trouve dans un contexte de chantage. Il a touché. Mais sauf que maintenant, le dernier salaire en décembre, il n'a pas touché. Il n'a plus touché. Ça devient donc d'abord une marque de chantage. Il n'a pas touché. Et c'est normal. Vous ne travaillez pas, vous n'allez pas au travail, mais vous partez tout simplement toucher votre argent. Ça, c'est la première vérité qu'il devait dire. Et pour parler ainsi de la FECAFOOT, il doit d'abord remettre sa démission. Et même quand on démissionne d'une entreprise, il y a toujours des droits, il y a toujours des ceci. On vous dit réserve, réserve, réserve. Nous avons été dans des entreprises où nous n'avons jamais été traités comme des... à notre juste valeur. Mais ces entreprises, je vous dis, si j'ai 10 mots, ils me poursuivent. Deuxième contre-vérité, c'est qu'Obama dit que Samuel Eto'o n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général. Il était avec Samuel Eto'o. Il travaille avec Samuel Eto'o. Ils sont dans la même entreprise. Il ne va pas lui dire ça là-bas. Il vient à la télé lui dire ça. Vous n'écrivez pas au secrétaire général. Il dit qu'il doit plutôt écrire au ministre de tutelle. Mais c'est là où je vois qu'il faut une certaine culture. Le secrétaire général, c'est qui? Le secrétaire général, Ferdinand Ngongo, prenez la constitution camerounaise. Il n'est pas reconnu, mais c'est Paul Biya qui a fait de lui un légataire délégation de signature. La constitution du Cameroun est claire. Vous n'allez pas voir la fonction de secrétaire général à la présidence de la République. On parle de président de la République, premier ministre, chef du gouvernement. D'où vient-il donc que celui qui n'est pas cité dans notre constitution devienne presque le semi-chef d'État? Et même si on est chef d'État, M. Obama, en tant que citoyen, dites aux Camerounais qu'ils sont libres. C'est pour ça que Maurice Kamto est allé à la présidence. Tout individu a le droit d'écrire au chef de l'État. Et l'association FECAFOOT est reconnue par l'État. Donc, Samuel Eto'o peut écrire au chef de l'État. Et si le chef de l'État a dit que maintenant, c'est celui-ci qui est devenu mon vigile, c'est-à-dire que Ngongo, pour que ça passe, pour que ça vienne à moi, il faut écrire à Ngongo. Il n'a pas dit qu'il faut écrire à moi les combis. S'il faut donc regarder l'administration même. Moi,
les Kombi n'a pas à s'adresser lui-même au secrétaire général. Puisqu'il y a ce qu'on appelle un chef du gouvernement, Ngongo n'a pas le droit de s'adresser à moi les Kombi. S'il faut réfléchir ainsi. Pourquoi? Il ne peut s'adresser qu'au secrétaire général du Premier ministre. C'est-à-dire, c'est Rafa Fouda. C'est le Premier ministre qui est chef du gouvernement. C'est-à-dire que c'est lui qui donne des instructions au ministre. Or, il se trouve actuellement que Ngongo donne des instructions à tous les ministres. Bien évidemment, il ne peut pas expliquer ça à Obama, qui l'a d'ailleurs reçu, je crois, c'était quand, lundi ou mardi, bon, en tout cas. Le petit argent qu'on vous a donné là, vous étiez trois. Ngongo chiche. Le petit argent là, c'est vrai qu'il l'a sponsorisé, mais dans cette mission qu'il te confie, il faut qu'il te protège aussi. Il faut qu'il te protège aussi. Oui, vous étiez là-bas, hein? Tu étais avec la RAF, ou une RAF 4, non? Il y avait une fille qui est restée quand toi tu es entré. J'avais déjà tout dit, ce qui se préparait. Et ce qui se faisait. Parce que je connais qui est Ngongo. Donc Ngongo, l'État du Cameroun est dans un système de bicéphalisme. Et dans ce système de bicéphalisme, veuillez m'excuser. Ouais. Donc je disais que, veuillez m'excuser, je disais que ce que Ngongo fait, peut-être dans son combat contre Eto, où il te lance là, en même temps Ngongo est celui qui réussit toujours à laisser des traces. Enfin, c'est-à-dire que, à vous montrer, à vous rendre ridicule. Aujourd'hui, ce que je vais dire, ce que vous avez fait comme réunion, je suis au courant de ça. Et il faut dire ça aux Camerounais. On ne peut pas utiliser sa propre chaîne, on s'assoit et on provoque un débat sans que quelqu'un de la FECAFOOT soit aussi là. Bon. Puisque si vous n'en faites plus partie et que maintenant tu es devenu porte-parole de Ngongo. Oui, tu étais là-bas. Tu étais là-bas, petit frère. Tu étais là-bas. C'est moi ton père. Attends. La fille là, hein? Yelena Dolvi. Yelena Dolvi, elle était dans la RAF 4. Vous êtes partagé combien? Seulement 5 millions. 5 millions. Pour vous 4. C'est... Non, c'est... Vraiment, c'est... Donc 20 millions, vous partagez ça. Moi, je ne suis pas là pour défendre Samuel Eto'o parce que c'est Samuel Eto'o qui recrute ces gens-là. Les gens qui viennent chanter des louanges. Wow, oh, c'est là, tu es beau, tu es intelligent, le petit, oh l'église, le papa fait que tu es devenu pasteur. Ça vient. Il faut savoir à une certaine période se faire entourer. Parce que quand il dit maintenant que les gens qui sont là, c'est lui qui était avec Mabong dans le même bureau, non? Il marchait avec toi. Et moi, je vous avais dit ici en direct que je connais ce qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, je t'ai dit, je continue à te dire, te voilà, tu es en train de faire des bains de foule. Ils ont calculé t'empoisonner. Ils ne vont plus te zigouiller comme Martinez. Ils sont maintenant dans le type de l'empoisonnement. Moi, je ne suis pas là que églisien
ou ceci, ou cela. Et quand j'avais d'abord dit que c'était des gens, et j'ai cité. Mesdames et messieurs, je ne regarde pas juste une sortie pour regarder. Mais je regarde ce qu'il y a derrière. Comme manipulation, dans la mesure où il y a des choses. Et il y a des choses quand Obama se lève, parce que c'est là, c'est plus grave encore. C'est ce qui m'a fait encore sursauter. Le même Obama dit que Amougou Pelinga mérite un traitement avec la dignité. C'est pas parce qu'il est en prison. Ça, c'est dans une autre intervention. C'est pas parce qu'il est en prison qu'on va lui manquer du respect. Il avait déjà dit qu'Amougou Pelinga était le meilleur patron. Le meilleur patron qu'il ait eu à rencontrer. C'est ce qu'il a dit. Et là, bien évidemment, c'est pour faire semblant comme s'il s'entendait avec Amougou. Le problème, c'est que la jeunesse aujourd'hui, il faut la loyauté, la fidélité. Parce que quand Amougou Belinga utilisait Obama contre les Ambazoniens, contre les Bamileke, eh bien, il était à fond. Mais tout le monde connaît. Lorsque le même Amougou a arrêté Obama, les gens ignorent ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'Amougou a fait arrêter Obama le 18 juin 2001? Il était parti en cellule. On a fait un reportage. On l'a déchaussé. Pendant qu'il est avec Samuel Eto'o, il dit que c'est son meilleur patron. On l'a battu, tabassé, et ce n'était pas la première fois qu'on le tabassait. Le même Amougou avait déjà tabassé les David et Boutou et consorts. Il a toujours humilié les gens. Comment, au moment où une affaire, Amougou est inculpé pour crime contre un journaliste, Obama vient lui apporter son soutien officiellement, alors que Amougou est impliqué. Et quand il va, qu'est-ce qui a fait des problèmes entre Amougou et Samuel Eto'o? C'est Obama. Lorsqu'Amougou l'arrête, Samuel va appeler Amougou de libérer le petit. Ce qui ne sera pas fait. Et c'est là où Samuel Eto'o, à l'époque, il était donc l'ami de Ngongo. Donc, Obama là, vous lui présentez quelqu'un, ne vous en faites pas. Il devient l'ami de cette personne plus que vous. Et il va vous saquer là-bas. C'est ça le défaut d'Obama. C'est ça le défaut, petit frère. Tant que tu es dans la prostitution et dans les jeux de singe, que tu vas de branche en branche, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on l'accusait de ceci et cela, pourquoi? Parce que Amougou avait mis haute trahison. Mais derrière ça, on n'a jamais eu de vraies explications. Si Samuel Eto'o n'était pas là, Obama serait en prison. Il serait en prison. Et ça n'était même pas d'ailleurs la première prison. Mais il s'est trouvé que Obama avait effectivement trahi Amougou. Près de 10 ans, il était le chef. Et par la suite, il est parti créer un journal qu'on appelait Le Temps. Après, il était déjà dans un projet de télévision. Et en même temps, pendant qu'Amougou envoyait Obama en République centrafricaine, il partait rencontrer Touadéra là-bas. Rappelez-vous que le 17 juillet 2017, Touadéra décore Amougou. Il décore aussi Obama. Donc Obama était le ventre de Amougou. Mais qu'est-ce que Obama va faire? Il va passer par derrière. Lorsqu'on l'envoie en mission, il devient ami de Touadéra là-bas, il va
jusqu'à dire on a encore tous les secrets d'Amougou, à se moquer de lui. Mais le pire, c'est que l'élection en République centrafricaine devait se tenir en 2020. Je crois, décembre. Et là-bas, on va apprendre par des services de renseignement de Touadéra que Obama est déjà avec Anissé Georges Dologuélé, un opposant qui avait été Premier ministre en République centrafricaine de 2019 à 2021. Et il était candidat à l'élection présidentielle. Voilà pourquoi Amougou parle de haute trahison. Parce que là-bas, Dologuélé, qui était dans le parti URCA de l'opposition et qui était un véritable adversaire, il récupère Obama. Donc, Obama commence aussi à donner des informations là-bas qui concernent Touadéra. Voilà la haute trahison. La deuxième haute trahison, comme on dit, on peut avoir de l'ambition, mais on ne peut pas t'employer dans une maison. Tu es en train de créer une chaîne de télévision. Tu crées des journaux qui rivalisent, c'est-à-dire que c'est une concurrence déloyale, un journal qui est en concurrence avec celui de ton patron, alors que tu es dans le même groupe. Mais il y avait beaucoup de choses. Oui, Amougou peut être tout ce qu'il peut être, mais il avait quand même des trucs qui montraient que c'était important, et dans la mesure où c'est Amougou, bien évidemment, aussi qui fait que Obama rencontre Mbonda-Yolo. Mais avant son arrestation, Obama était déjà sur quoi? Obama était déjà sur un projet de livre. Le livre devait être préfacé par qui? Par Touadéra. Et le livre, là, le titre, c'était Résurrection. Dans l'humanisme de Paul Biya. C'est le livre qui devait être préfacé par le président Touadéra. Et puis, postface, ça devait être, je crois, Mbonda-Yolo. Toutes ces choses se faisaient derrière le dos d'Amougou. Donc, lui, il avançait et on lui a même dit, là c'était la totale, qu'il sera ministre. Donc, il fallait donner beaucoup d'infos et tout ça. Qui sera ministre de la Mofwa Famba. Et surtout que une de ses nièces là-bas, je crois qui est métisse là, je ne vais pas citer son nom, c'est la maîtresse de Mbonda-Yolo. Donc auprès de ceci et cela, il marchait, mais le problème c'est cette absence de loyauté. Cette absence de loyauté, oui, tu peux être fâché contre ton patron. C'est exactement ce qui s'est passé au MRC. C'est-à-dire que Maître Tamfou a commencé, tout comme Doki, ont commencé à critiquer ouvertement, totalement Maurice Kamto. Mais les gens qui disent que oui, il faut accepter ceci et cela, mais le problème c'est qu'on a dit, mais ces critiques ne sont plus en interne, mais c'est bien une défiance. Mais Maurice Kamto s'est débarrassé d'eux. Maurice Kamto s'est débarrassé d'eux. Tu ne peux donc pas dire que tu es églysien. Ton émission, c'est les églysiens. Mais ton meilleur ami, c'est celui qui est dans des problèmes avec Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Ngongo. Samuel Eto'o t'a sauvé. Il était l'ami de Ngongo. Ils mangeaient leur poisson là-bas, braisé, quand ils allaient à Nyom et tout et tout. Maintenant, lui, il s'en va. Toi, tu restes. Et en même temps, tu cours aussi un peu chez Mbonda-Yolo. Tu reparles. Mais c'est manger dans tous les râteliers. Et c'est ça. Et le pire dans cette histoire-là, c'est qu'Obama a aussi vu comment Eto'o lui-même est déjà aussi avec l'un de ses ennemis, Apikoro. Bruno Bidjan. Voilà donc les péchés de Samuel Eto'o. Samy, à ton niveau. Mais tu dis que tu rêves. Oh, tu as été avec des hautes personnalités. Qu'est-ce que tu fais avec les Apikoro? Apikoro va aussi te verser. Tu entends Apikoro? Apikoro
Tu laisses Obama et tu es maintenant avec un Picoro. La fin, on vous a même... on vous a seulement bloqué au village. Un Picoro d'un Fidoc. Bidjam à gauche, Bidjam à droite. Être impliqué dans les assassinats. On voit les photos partout, invitations et tout ça. À l'époque, Obama et Bonga portaient des sacs d'argent pour amener à la présidence en Mbouti en moyenne. Tu avais quelqu'un là, qui a même montré Obama à qui là, à Samuel. Je crois que c'était Boubangom là. Boubangom là, quand vous voyez quand même, il y a la carrure, il y a la prestance, il y a quelqu'un qui... Oui, il faut aussi partie de mes collaborateurs. Mais je reconnais en lui quelqu'un de posé, quelqu'un qui peut être avec une personnalité. Pas les apicoros, l'autre s'appelle Obama. Obama veut dire épervier. Voilà donc apicoro. Que Samuel Eto'o repart prendre apicoro. On dit les ecclésiens et tu vas prendre le diablotin. Apicoro, c'est le diablotin. Obama, il a dit, celui qui est contre Samuel Eto'o est contre Dieu. Ce qui signifie que, en fait, Obama s'appelle Obama Judas Iscario, alias épervier. Et maintenant, tu vas prendre toi, Eto'o, à Picoro. Au moins, une chose est sûre. Ngongo ne va jamais te défendre. Dans l'affaire contre Aya Abini, Paul Aya Abini, Obama devait aller en prison, mandat d'arrêt. Qui a empêché ça? Samuel Eto'o. Et comme je dis bien, attendez, d'ailleurs, pour vous le dire, Samuel Eto'o ne le connaissait pas, mais à une certaine période, c'est des gars qui, vraiment, l'ingratitude, quand on parle de l'ingratitude, c'est ça aussi. C'est l'ingratitude. Et surtout ces comportements de vouloir maintenant montrer que non, les gens qui conseillent... Mais attendez, tu étais là. Vous vous rendez compte qu'Obama a écrit en 2015 un livre. Un livre sur Samuel Eto'o. Tout est pardonné. Dans ce livre-là, il a saccagé les autres joueurs. Il a parlé de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il a qualifié les autres de traîtres. Les autres étaient des traîtres. Les autres joueurs, les Jérémie et consorts, ils étaient des traîtres. Mais lui, il est donc quoi? Non. Et il y a des choses que tu appelles ton patron et au-delà de ça, démissionne d'abord. Démissionne. Démissionne. Ne vient pas dire qu'on ne peut pas écrire à un secrétaire général. C'est lui qui? C'est Dieu. Même à Dieu, je fais des prières directes, non? J'ai dit, mon Dieu, et tout, et tout, et tout. Mais Domaino, Ndamjoya, elle n'a pas écrit à Ngongo. Tout le monde écrit à Paul Biya, et on dit qu'on ne peut pas écrire à Ngongo, parce que lui, il a déjà dit, dans vos histoires que vous faites là-bas, qu'il ne veut pas parler là. Quel est devenu ton Dieu? D'ailleurs, voici le témoignage de Boubangom. C'est Boubangom. D'ailleurs, quand même Obama rencontre Eto'o, Obama avait des problèmes, il ne connaissait pas Eto'o. C'est Bouba qui l'aide, il avait des problèmes en justice et il pouvait déjà aller dans... pouvait déjà faire la prison. Écoutez le témoignage de Boubangom. C'est lamentable, parce que je crois qu'il y a Ibou FC, il y a les ecclésiaires, il n'y avait pas ça avant. Hein. Moi, je suis neutre. Je suis neutre parce que je ne dois pas prendre fait et cause pour quelqu'un. Je ne dois pas être ecclésien, je ne dois pas être dans Ibou FC. Je dois observer la scène et je dois simplement essayer de rester objectif, le plus objectif possible. Il se trouve qu'il y a une main sur la toile. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec cette note-là, elle vous tombe dessus
On vous insulte comme un poisson pourri. Et les gens pensent que vous êtes de quel côté? Le retour que vous avez, les gens pensent. Je ne sais pas, peut-être d'autres pensent que je joue dans deux camps. Moi, j'essaye de rester le plus objectif. Vous savez, je vous fais une confidence en dehors de Martin Camus. Je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche d'Eto que moi. C'est une exclusion. Je vous dis, en dehors de Martin Camus, je ne connais pas de journaliste camerounais qui soit plus proche d'Eto que moi. Mais cela ne fait pas. Mais Ernest Obama, je veux vous dire, même il ne pourra pas le démentir. C'est moi qui amène Ernest Obama sur Samuel Eto'o. En quelle année? Nous sommes dans les années 2006, 2008, par là. Ils ne connaissaient pas Eto'o avant. C'est à la faveur d'un procès que l'ancien secrétaire général de l'Africa Foot, à l'époque, m'avait collé, Tommy Aroko, pour ne pas le nommer, qui m'avait collé un procès, et j'avais comme co-accusé de ce procès Ernest Obama et il était à Ariane TV. Ernest Obama et Théophile Awana. C'était les deux. Donc, on nous avait filé une citation directe, et c'était à tort que Tommy Aroko nous avait filé cette citation directe, et nous sommes allés au tribunal. On a bénéficié du soutien de Samuel Eto'o, qui nous a donné son avocat, qui nous a payé, je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est Maître Bouli, Maître Lamé, à l'époque, son avocat qui nous a assisté, qui a payé toutes les procédures, qui a tout fait pour nous faciliter la tâche. Et ce chemin faisant, je lui dis, bon, vous me connaissez moi comme votre ami, mais j'ai deux copains qui sont aussi dans les mêmes grades que moi, Ernest Obama et Théophile Awana. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, fais-les venir. Je suis venu avec eux, c'est comme ça qu'ils ont fait la connaissance. Et malgré cette proximité avec Samuel Eto'o, tu sais être autre. Malgré cette proximité, vous n'allez pas me suivre faire le salam alek. Vous n'allez pas me suivre faire l'aplaventrisme devant Samuel Eto'o. Non, je sais, quand il pose des actes louables, je les salue. Quand il pose des actes qui ne sont pas conformes, je les critique. Et quand tu critiques, on t'appelle pas. Il n'est pas content. Et il n'est pas content. C'est normal, mais ça ne change rien. Ça ne permet pas, parce que ce n'est pas ça qui va faire que je ne veux plus critiquer. Mais ce qui est mauvais, c'est d'être de mauvaise foi. La mauvaise foi, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous voulez à tout prix, quand quelque chose est noir, vous voulez faire passer cette chose comme une chose blanche. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ferai ça ni avec Samuel Eto'o, encore moins avec moi-même. Bon là, Boubangom, ça c'est un journaliste qui vous dit pas d'aplaventrisme. Vous avez vu, quand Obama arrive quelque part, franchement, et tout ça. Dès que quelqu'un voulait parler, oh non, ce n'est pas possible, ce n'est pas cela. Et généralement, c'est ce qui m'est souvent arrivé. Quand je dis un truc, on dit non, c'est que je déteste déjà, je suis jaloux de Samuel Eto'o. Dès que tu dis quelque chose qui est favorable, ah non, c'est que tu as été acheté par Samuel Eto'o. Mais attendez, c'est sérieux. Vous avez suivi comment est-ce que Bouba dit? Quand c'est bon, on dit, quand c'est mauvais, on le dit. Et moi, j'ai dit encore, je ne viendrai pas ici recommencer à pleurer comme j'ai pleuré Martinez Zogo. Obama, je te le dis, tu ne peux pas manger dans tous les râteliers. Tu ne peux pas jouer dans le lac des requins. Tu ne peux pas, petit frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être dans le camp de Gongo, dans le camp de Ngondayo. C'est-à-dire qu'avec les étaux. Mais c'est une guerre sanglante, c'est une guerre dangereuse. Petit frère. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un petit truc là, comme la trahison. Et il faut savoir que les gens ont des informations. Ne crois pas que parce que tu dis à Mougoula que je t'aime déjà beaucoup, je te respecte. Mais Amougou c'est pas Obama qui est venu avec les informations de la Guinée équatoriale pour aller donner à Mbargangele sur tout ce que vous avez fait là-bas. C'est là où les problèmes d'Amougou et Mbargangele commencent. C'est comme ça que
Kamougou va monter à la télé, créer une émission avec Jean-Jacques Zé. Parce qu'il avait déjà, c'est-à-dire qu'il avait déjà les informations que Mbargangele nous cherchait. Avec les informations que tu avais données par rapport au coup d'État, par rapport à l'argent que vous avez, qui a eu là-bas, Mbargangele, c'est toi, petit frère. Mon fils même, c'est toi qui es parti donner à Mbargangele. Je dis bien que je ne veux pas revenir ici pleurer. C'est donc après cela, Kamougou est sorti. L'homme, Dieu, il faut me chercher à maman méchant. Tout le mal que j'ai, tous les problèmes que j'ai viennent de l'homme bêti. Après, quand il s'est rendu compte que, on a dit, tu as dit quoi? Il a pondu un communiqué pour s'excuser. Donc, ceux qui prennent aujourd'hui Obama comme quelqu'un de sérieux. Mais non, détestons Samuel Eto'o. Et disons qu'il est sardinard, oui. Qu'il est avec son Paul Biya, oui. Mais Obama est dangereux. Obama est dangereux. Il ne peut pas utiliser toute la population quand ils font leurs choses là-bas. S'ils voient que Samuel Eto'o est en train de prendre un peu de l'avance là, en tout cas, nous dans l'opposition, nous on est prêts, on va... prenez même n'importe qui ou n'importe quoi, faites même 1500 tournées, mais le problème est que si on prend Obama et dans le contrat, c'est une avance, hein, parce que c'est sur 100 millions, le contrat là. Continuez donc. Quand vous payez la suite du contrat, mais n'oubliez pas que ce sont les mêmes gens qu'ils utilisent par la suite pour vous éteindre. Parce que les deux camps-là, ils ne sont pas prêts à se pardonner. Ils ne sont pas prêts à cohabiter. Et retenez bien, vous les autres petits journalistes, je ne vous cite pas où. Vous qui étiez là-bas avec lui, vous qui avez mangé. Mais je vous donne seulement un proverbe. Quand les gorilles se battent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé. J'espère au moins que demain on ne va pas entendre que c'est Ngongo qui est devenu l'homme le plus beau du monde. Dans la mesure où ça varie selon ce qu'on vous paye. Il faut la loyauté. La loyauté est une vertu. Pas que tu dises, tu chantes des louanges à tel aujourd'hui, demain tu dis que c'est déjà le démon. Ah non? Quand tu écrivais tes livres, tu nous as présenté ton confrère Jean-Bruno Tagne comme étant le démon, comme étant le traître, comme étant un aigri. Tu avais même sorti sa lettre d'excuse qu'il avait présentée à Samuel Eto'o. Toi, Bama. Et si Jean-Bruno Tagne n'a pas été reconduit par Samuel Eto'o, il t'appelle, n'est-ce pas? Si elle lui dit ça, si elle lui dit ce que tu as fait derrière lui, ce sera le popopo. Et un autre là. Et toi, comme toi tu n'écoutes jamais alors les vraies personnes, tu aimes toujours écouter les Nyamangolo qui te cirent les pompes là. Moi je te donne donc un autre nom là. Il arrive fort. Il va faire plus fort qu'Obama. Ton Pondi là. Pondi, qui est dans les trucs de marketing là. Pondi, je vais prendre ton dossier plus tard. Avec tous les bandits qui sont autour de toi. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez arriver. Ce n'est pas comme ça.
On a dit transparence, non? Ça veut dire j'attends toujours ta transparence. Hein. Mais surtout, il était dit, je t'avais dit ici, c'était en direct, qu'Obama allait faire comme ça. Là, ce n'est qu'un début. Hein. C'est-à-dire qu'il commence petit à petit à glisser. Et comme beaucoup de gens vont l'encourager, que vas-y, 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 ils vont croire qu'il est devenu subitement leur ami. Oubliant que Obama, qui aujourd'hui fait semblant de s'être repenti, est celui qui a le plus combattu Maurice Kamto de sa vie. Et s'il fallait même que Maurice Kamto y perde vie, allait demander à Obama et à Moukbelinga ce qu'ils avaient prévu. Pour l'instant, ces paroles, Obama, réfléchis bien à ce que tu disais. Que ça fait justement d'avoir abandonné le manteau du directeur général, se retrouver chef du département de communication à l'Africa Foot, sous l'autorité d'un directeur de la communication et du marketing. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir upgrade quand même si vous changez de métier complètement? Je signale pour les téléspectateurs que vous étiez, avant votre nomination à l'Africa Foot, directeur général de Binous. Donc c'est un autre que j'ai formé à la même époque. Qu'est-ce que ça fait d'être le maître, le directeur de l'école publique d'ici, de passer le directeur de l'école publique d'ici à porte-parole du chef de l'État. Donc on n'est plus directeur, mais on est porte-parole du chef de l'État. Travailler avec monsieur Eto'o, ce n'est pas le poste qui compte. C'est déjà une fierté de travailler avec ce monsieur. Alors il s'agit de je réponds à la question. Oui. Au-delà de monsieur Eto'o, c'est une fierté de travailler à la Fédération camerounaise de football. Je dis merci à ceux qui m'ont porté à la fonction de directeur d'une chaîne de télévision, qu'on a mené là on a pu. Mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que je travaille auprès de M. Eto'o. Et directeur, je pense qu'à la Fédération camerounaise de football, chef de département, rang de directeur, je suis fier d'occuper cette fonction-là. Et le plus important, c'est rendre à celui qui m'a choisi ce qu'il attend de moi. Alors, ce sera au service de l'institution. Entendons-nous bien sur cette question judiciaire. Alors, ce soir, il s'agira du... Merci. À chacun de réfléchir.